Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure qui est à la fois super centrale et en même temps un peu énigmatique dans les textes bibliques, Marie. On va essayer de voir au-delà de son rôle dans l'histoire pour vraiment brosser son portrait spirituel tel que les Écritures nous le présentent. C'est ça qui est fascinant. Elle est au cœur de tout, mais sa présence est tellement discrète qu'on pourrait presque passer à côté. Alors la question qui va nous guider est assez simple. Qui est-elle vraiment si on met de côté les interprétations pour s'en tenir juste au texte? Alors tout commence à Nazareth. Il faut s'imaginer la scène. Une jeune femme qui mène une vie simple, normale, et qui reçoit du jour au lendemain un appel. Un appel qui va non seulement bouleverser sa propre vie, mais qui va carrément changer le cours de l'histoire. Et voilà, ce sont les mots qui changent absolument tout. C'est l'ange Gabriel qui lui parle. Et cette salutation, ce n'est pas juste un bonjour poli, là. C'est le début d'une mission divine qui lui est présentée de façon directe. C'est presque vertigineux. Ce qui est le plus frappant, c'est sa réponse. Il n'y a pas de négociation, pas d'hésitation du genre laisse-moi y penser. Non, c'est une acceptation totale, un acte de foi pur. En une seule petite phrase, elle nous donne une clé immense pour comprendre son caractère. Après cet appel, on pourrait croire que Marie retourne dans l'ombre, mais pas du tout. Au contraire, elle devient une présence constante dans la vie de Jésus. Mais, toujours en retrait, presque en silence. C'est cette présence fidèle et discrète qu'on va explorer un peu plus. Quand on regarde cette ligne du temps, c'est vraiment révélateur. De la joie de la naissance à la crèche, à ce moment clé à Cana où, subtilement, elle pousse Jésus à faire son premier miracle, jusqu'au moment le plus dur, l'agonie au pied de la croix. À chaque étape, elle est là. Une présence silencieuse, c'est vrai, mais complètement inébranlable. D'accord, mais qu'est-ce que tous ces moments nous disent sur son caractère spirituel, au fond? Dans cette dernière partie, on va essayer de distiller les traits essentiels qui composent son portrait, en se basant, encore une fois, juste sur les textes. Pour vraiment saisir son état d'esprit, rien de mieux que d'écouter ses propres mots. Ce passage qu'on appelle le Magnificat, ce n'est pas une plainte ou une prière angoissée, c'est un chant de joie et de gratitude. Ça nous montre une profondeur spirituelle immense. Donc, si on voulait résumer, on pourrait dire que son portrait spirituel tient en 3 traits fondamentaux. 3 piliers si on veut, une foi inébranlable, une humilité profonde et une présence silencieuse. C'est vraiment ce qui définit la figure de Marie dans la Bible. D'abord, sa foi. Elle est inébranlable parce qu'elle accepte une mission qui la dépasse complètement sans avoir toutes les réponses. C'est une confiance absolue face à quelque chose d'incompréhensible. C'est vraiment ça, le cœur de sa démarche spirituelle. Ensuite, il y a son humilité. C'est un aspect central de qui elle est. Elle ne revendique rien, elle ne cherche aucun statut, elle se définit simplement comme la servante du Seigneur. Tout le reste de sa vie découle de cette humilité fondamentale. Et enfin, le dernier trait, qui découle un peu des 2 autres, la présence silencieuse. Elle agit, elle soutient, mais toujours en retrait. Jamais elle ne cherche la lumière ou la reconnaissance. Son influence est d'autant plus puissante qu'elle est discrète. Et on arrive à la fin de ce portrait. Ça nous laisse avec une question assez essentielle, je trouve. Dans notre monde actuel, qui est souvent très bruyant, où on est toujours en quête de reconnaissance, laquelle de ces qualités, la foi face à l'inconnu, l'humilité dans l'action ou la force d'une présence discrète, résonne le plus en nous? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse un peu.